La compagnie Phénémone. J'insiste sur le mon, c'est comme un petit phénomène qui rime avec Simone. Ça peut même faire toute une histoire, voire 2 ou 3. La compagnie Phénémone, c'est une compagnie qui est basée à Angers, qui existe depuis 2012 et qui est là pour vous raconter des histoires. Nous sommes 2 dans la compagnie à raconter, Isabelle Roudil et moi-même. On s'adresse souvent à des petits groupes, voilà, et avec l'idée aussi qu'on peut s'installer un peu partout dans des endroits où, a priori, il n'y a pas forcément de spectacle. On s'adresse aux tout petits, voire très petits, jusqu'à jusqu'à pas d'âge. Dans cette maison, qui était toute en selle, vivait un petit vieux, qui était tout en selle, et une petite vieille, qui était tout en sucre. Un jour, après une grosse dispute, la petite vieille, toute tourneboulée, oublie de racheter du sel au marché. Le soir, à table. À table! Le petit vieux dit « Passe-moi le sel. » Il n'y en a plus. « Passe-moi le sel. » Il n'y en a plus. « Passe-moi le sel. » Il n'y en a plus. Alors le petit vieux entre dans une colère et dit « Mais va-t'en, méchante petite vieille, va te faire une maison en terre. » La petite vieille se retrouve dehors. Elle laisse son petit vieux et sa petite maison tout en selle. Elle part sur le chemin, en pleurant, mais pas trop, pour ne pas faire fondre ses petites joues qui étaient toutes en sucre. La première histoire, elle raconte une histoire d'amour et de disputes et de retrouvailles. C'est un conte traditionnel à la base qui, je crois, vient de Grèce. Enfin, je suis sûre même, vient de Grèce. On l'a vu, dans la maison en terre, tout est bien qui finit bien. Et si nous allions voir maintenant du côté des lapins? Vous êtes prêts? La deuxième histoire, la brouille. Deux lapins qui se disputent, qui finissent vraiment par se battre et qui vont se retrouver et s'allier contre un renard qui arrive par là. Mais Édouard ne l'entend pas de cette oreille. Et d'un coup de tête, il a réduit le mur en miettes. Hé hé hé, bonjour Nestor. Alors là, la colère est à son comble. Nestor, t'es un lapin mort. Qu'est-ce qu'on va voir, Édouard? Non, mais moi je suis un malabar. Non, c'est moi le plus fort. Et pif et paf et bing 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 et pouf pouf. Ouille aïe, ouille aïe, aïe aïe. Et c'est au plus fort de la bagarre que surgit soudain un renard. C'est moi. La troisième histoire, c'est la soupe aux cailloux. C'est pareil, c'est une histoire traditionnelle qui raconte la venue en fait de l'étranger et qui inquiète, voilà, qui fait peur parce qu'on ne connaît pas. Mais moi, dans mes soupes, je mets toujours un poireau. On peut, dit le loup. Alors le chat s'empresse d'apporter un poireau, un beau poireau, et vite dans la marmite. Puis le loup recommence à mélanger. Oh la bonne soupe aux cailloux, miam miam miam. Oh la bonne soupe aux cailloux, la bonne soupe qui bout. Je raconte la plupart du temps avec des objets parce que je m'adresse très souvent aux tout petits et qu'il est important pour moi d'avoir une image aussi en dehors du son. Et ce que j'aime bien surtout, et ce que la compagnie défend, c'est le fait d'utiliser des choses du quotidien, en fait, des choses qu'on a tous chez soi. C'est aussi un petit repère pour les gens qui regardent l'histoire. Ils sont aussi dans du connu. En leur proposant du connu, on peut les emmener vers l'inconnu. L'amour, ça fait valser. Et
ça transporte. Ce qui peut se faire après le spectacle, pour moi, c'est des choses qui se construisent ensemble, en fait, qu'on peut réfléchir ensemble. Ce que je peux travailler avec les professionnels, c'est le fait de lire de raconter avec album ou de raconter sans album. Travailler avec la voix, avec le corps, travailler avec des objets, construire aussi, fabriquer des petits décors, des personnages.